Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Mes très chers amis, bien le bonjour, c'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne Ceci Info 91, chaîne destinée aux mâles et aux non-voyants, fondée par notre ami Alain Leclerc, chaîne destinée à vous informer sur une foule de sujets variés. Encore une fois, Alain et moi, nous demandons votre aide afin que, si cela ne vous dérange pas trop, cela prendra que quelques minutes de votre temps, peut-être une ou deux fois par semaine. Nous aimerions que vous publiez le lien de la page principale de la chaîne Ceci Info 91 YouTube sur vos murs de réseaux sociaux et ainsi aussi dans vos emails, d'en parler à vos amis. C'est tout ce que nous vous demandons. Merci d'avance. Histoire du monde, aux quatre coins du monde numéro 1. Égypte. Quand le delta n'existait pas, en 5000 avant notre ère, la partie nord de l'Égypte était tout entière recouverte par les eaux. Ce sont la mer et le fleuve qui ont construit le delta, la zone la plus fertile du pays. En effet, le niveau de la mer avait souvent varié, était plus élevé qu'aujourd'hui, et ce n'est qu'à partir de 3500 que ce niveau s'est mis à baisser. Les eaux n'ont atteint leur niveau actuel qu'au bout de 600 ans, tandis que le fleuve accumulait lentement ses limons. France. La première statue francaise, vers 3000 avant J.C. se développe en France la culture chasséenne, qui a été nommée à partir des premières découvertes faites à Chassey, en Saône-et-Loire. Une statue découverte à Kebdenac-le-Haut, dans le Lot, appartient à cette culture. Il s'agit d'une femme grossièrement sculptée, dont la tête se détache à peine du corps massif, quasi sphérique, sans bras ni jambes. En relief, des seins ronds et des mains énormes, posées sur le ventre. Il s'agit sûrement d'une déesse mère, garante de la fertilité du sol et de la postérité. La seule statuette comparable se trouve en Yougoslavie, à Le Panskivir, mais il existe de nombreuses déesses de la fécondité. Certaines d'entre elles sont parfois représentées assises, accouchant d'un enfant. Égypte. La fondation de Memphis, les trois premières dynasties de pharaons, qui sont plus mystiques qu'historiques, ont fondé l'Égypte. La conquête de la Basse-Égypte a été longue, et il a fallu, entre 2990 et 2930 avenue J.C., les guerres du pharaon Den contre les peuples orientaux du delta pour en venir à bout. Symbole de cette domination, Memphis, ville fondée, selon la légende, par le roi Ménei appelé Mur Blanc jusqu'à la 6e dynastie, est la capitale de l'ancien empire. Arménie. Les hommes de Kourouarax, c'est près des Revans qu'ont été retrouvées les traces d'une civilisation datante du 3e millénaire avant notre ère. Les archéologues qui l'ont baptisée Kourouarax, du nom des deux fleuves auprès desquels elle s'est développée. Éleveurs et agriculteurs, les hommes habitent des maisons à fondation de pierre sèche. Les murs sont faits de blocs de terre cuite. Ils utilisent des outils de pierre et d'os, fabriquant une céramique à glaçure lastrée, noire ou grise, décorée d'incisions géométriques. Ils disposent en outre de quelques objets de cuivre et d'argent et n'accordent pas grande importance aux rites funéraires. En effet, seul un petit nombre de sépultures, très modestes, a été retrouvé. Amazonie. Les premiers Indiens, au début du 3e millénaire avant notre ère, les populations qui occupent l'Amérique depuis 40 000 ans environ. Venus d'Europe par le détroit de Bering, de petits groupes d'hommes ont d'abord vécu la rude existence des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique, avant de découvrir la culture du maïs, attestée dans quelques sites des 3200 avant J.C. Quelques siècles plus tard, dans la forêt amazonienne, ces Indiens cultivent des tubercules avec des outils rudimentaires,
Où est bâton à fouir? France. Des poignards en silex, au Grand Pressigny, en Indre-et-Loire, les hommes du néolithique utilisaient encore la pierre taillée vers 2900 avenue J, C. Ils fabriquaient de robustes poignards de silex emmanchés de bois, plus dangereux et plus durs que n'auraient pu l'être des lames de métal. Les alliages étaient d'ailleurs encore inconnus. Ces pièces étaient massivement exportées, parfois semi-finies, elles ont été retrouvées aussi bien en Bretagne qu'en Charente, mais aussi en Belgique, en Hollande, en Allemagne ou en Suisse. Mésopotamie. Chariots et onagres, les premiers Mésopotamiens ne montaient pas à cheval mais avaient des chariots à 4 roues. On en a retrouvé des représentations en terre cuite. Pour les tirer, un animal aujourd'hui disparu, l'onagre, intermédiaire entre l'âne et le cheval, qui vivait à l'état sauvage dans les steppes qui vont de l'Inde à l'Iran. Mésopotamie. Gilgamesh, ce mythique roi d'Uru a bien existé et a vécu vers 2700 avenue J, C, mais c'est tout ce qu'on peut affirmer à son sujet. En effet, s'il est un des personnages les plus célèbres de Sumer, c'est que, des siècles plus tard, ses exploits merveilleux, ainsi que le récit du déluge, étaient encore chantés dans toute la Mésopotamie, comme ceux d'Héraclès en Grèce. Égal à 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 égal à. Dictionnaire des hommes qui ont fait l'histoire. Asoka souverain indien, au siècle avenue J, C. Le roi philosophe de l'Empire indien se consacre au développement du bouddhisme sur son territoire, troisième représentant de la dynastie Maurya, fondée par son grand-père Chandragupta, Asoka, qui régnait d'environ 269 à 232 avenue J, C, fut le souverain d'une Inde qui atteignait le maximum de son expansion géographique, et couvrait approximativement une partie de l'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde et le Bangladesh actuel. Très épris de spiritualité et frappé par la violence et la cruauté de la guerre, il joua un rôle important dans le développement, l'organisation et la réforme du bouddhisme auquel il s'était converti vers 257 avenue J, C. Sa mort marque le début de l'effritement de l'empire des Maurya et en annonce la disparition. Konrad Adenauer, chancelier allemand, 1876-1967. Le fondateur de la République fédérale d'Allemagne, préside du Conseil d'État prussien de 1928 à 1933, Konrad Adenauer fait partie du comité directeur du Parti catholique allemand, le Zentrum. Révoqué en 1933 parce qu'il s'oppose au nazisme, il est emprisonné en 1934. Il est nommé président de la CDU, Union chrétienne démocrate, en 1946 pour la zone d'occupation britannique, et pour toute l'Allemagne en 1949. Nommé chancelier fédéral de la RFA dès sa fondation en 1949, il le restera jusqu'en 1963. Partisan du libéralisme économique, il cherche à rendre à l'Allemagne sa place en Europe occidentale et œuvre dans le sens du rapprochement franco-allemand. Après avoir signé le traité de l'Élysée entre l'Allemagne et la France en 1963, il se retire, à l'âge de 87 ans. Agamemnon, roi légendaire de Mycène, siècle avenue J, C. Le vainqueur de la guerre de Troie, roi mythique de la Grèce mycénienne, il aurait, raconte Homère dans l'Iliade, sacrifié sa fille Iphigénie pour que le vent se lève au départ des Grecs pour la guerre de Troie. Pendant son absence, la reine Clytemnestre se remarie avec son beau-frère et amant Égiste. Elle fait assassiner Agamemnon à son retour. Ce dernier est vengé par ses enfants, Électre et Oreste, qui tuent à leur tour Clytemnestre et Égiste. Ces légendes, thèmes de nombreuses tragédies, sont vraisemblablement fondées sur des faits historiques réels dont les fouilles archéologiques menées par l'archéologue Heinrich Schliemann ont attesté l'existence. Agrippine, impératrice romaine, 15 à 59. La femme de l'empereur Claude est la première victime de son fils, Néron, fille de Germanicus, général et questeur romain de l'époque d'Auguste, elle épouse en premières noces Domitius Barbu, dont elle a un fils, Néron, puis, en 49, son oncle Claude, à qui elle fait adopter Néron, au détriment du propre fils de l'empereur, Britannicus. Après diverses manœuvres et intrigues,
Elle fait empoisonner Claude et a la satisfaction de voir les prétoriens acclamer Auguste son fils et le Sénat reconnaître son pouvoir en 54. Une fois sur le trône, celui-ci, qui a déjà fait empoisonner en 55 le fils de Claude, Britannicus, jugé dangereux, trouve trop lourde la tutelle de sa mère à la fait assassiner en 59. Égal à 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 égal à. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles. Salut les gars. À bientôt.